Bonjour, nous sommes ici donc à la gare Lille-Flandre pour le 29e jour de grève des cheminots. Alors nous sommes venus ici avec la France Insoumise en solidarité avec ces cheminots qui luttent depuis maintenant presque un mois, plus d'un mois pour l'intérêt général. Alors ce matin, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Vous avez eu un petit déjeuner des cheminots qui ont distribué un questionnaire pour expliquer aux usagers justement le sens de leur lutte et pour démonter beaucoup de préjugés et d'informations fausses. On a beaucoup parlé de fake news justement. C'était l'occasion pour elles et pour eux d'expliquer, de démonter et de faire ce que le gouvernement peut appeler de la pédagogie auprès des usagers en représentant cette lutte qui est une lutte, comme je l'avais dit, d'intérêt général. Quelques chiffres peut-être. On parle beaucoup d'un progrès qui va être amené par cette réforme de la SNCF, 4 500 €. Alors ce chiffre, vous voyez, c'est par exemple ce que peut payer un usager qui fait un trajet de 45 minutes au Royaume-Uni. 4 500 € aller-retour par an pour un trajet de 45 minutes. C'est à peu près finalement ce que pouvait faire tous les jours entre Lille et Valenciennes. Donc non, la concurrence ne permettra pas de faire baisser les prix. Sur le long terme, la concurrence c'est moins d'argent. La concurrence sur le long terme, c'est du pouvoir d'achat en moins. Au Royaume-Uni, un usager utilise 13% de ses revenus en moyenne pour financer ses déplacements par mois. Autre préjugé qu'on peut démonter, c'est la réforme qui va améliorer le réseau. Et bien il y a ce chiffre, 9 000. 9 000, c'est le nombre de kilomètres qui vont encore être menacés en France. 9 000 kilomètres de voies qui vont être déclassés, 9 000 kilomètres de voies qui ne seront plus utilisés, alors que pourtant, le gouvernement a fait de sa priorité numéro 1 la lutte contre le réchauffement climatique et le développement des transports doux, etc., des modes de transport alternatifs. Donc là, il y a une escroquerie que nous dénonçons avec les cheminots et nous soutenons leur lutte. Une vraie réforme de la SNCF, ce serait justement de recréer des gares, de recréer des nouvelles lignes, d'en rouvrir pour recréer un maillage qui permettrait à chacun et à chacune de se déplacer correctement dans ce pays. Il y a beaucoup de combats, à porter pour justement recréer une SNCF populaire, une SNCF qui assure sa mission première, celle d'un service public de qualité. Voilà, c'est pour ça que nous devons encore plus aujourd'hui, hier comme demain, nous unir aux cheminots qui défendent l'intérêt du peuple et qui défendent des services publics qui sont le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Demain, ce sera au tour d'autres fonctionnaires d'être attaqués. Aujourd'hui les cheminots, demain les fonctionnaires qui seront menacés de contractualisation. Ce gouvernement, dans sa logique, veut détruire, démonter, déstructurer les services publics et l'État. Au contraire, nous voulons, nous, plus de services publics, plus de solidarité entre les territoires et entre les personnes. C'est pour ça qu'ensemble, tous unis, nous pouvons gagner la bataille de l'intérêt général et la bataille du rail. Donc nous on est mobilisés, donc les cheminots, contre le nouveau pacte ferroviaire. Nous ce qu'on souhaite, en tout cas les militants, les grévistes de terrain, c'est le retrait du pacte ferroviaire, du nouveau pacte ferroviaire. Maintenant on veut aussi mettre la pression sur la négociation de la nouvelle convention collective au niveau du ferroviaire qui va être entrée en pleine phase de négociation, notamment en fin de semaine ici. Donc nous on reste mobilisés, il y a beaucoup encore de collègues dans le mouvement, il y en a qui font 1 sur 2, il y en a qui sont totalement mobilisés. Nous ce qu'on souhaite c'est poursuivre jusqu'à ce que le gouvernement négocie pleinement. Donc on restera mobilisés s'il faut juillet-août et même jusqu'à la rentrée. Comment ça se passe? Pour l'instant, on arrive encore à peu près, je dirais, à maintenir nos charges de travail, malgré des conditions de travail quelquefois un peu limites, hein, il faut le dire comme c'est. Mais cheminots, on est passionné par ce qu'on fait. On est passionné par le chemin de fer. On veut continuer à rendre service au public. Notre but premier, c'est d'avoir du train fiable. Moi, je suis au matériel, donc c'est de fiabiliser au maximum le matériel. Dans le but ensuite d'avoir du train pas cher et du train à l'heure, forcément, parce que quand on a du train fiable, forcément qu'il sera à l'heure. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le réseau, il a été dégradé au fil du temps. Et on a des politicards entre guillemets un peu limite qu'ils ont commandé des lignes jusqu'à leur ville et puis qu'ils ont endetté la SNCF et cette dette malheureusement on n'arrive pas à la résorber parce qu'elle est tellement énorme
due à ces politicards, hein. C'est pas la SNCF, c'est pas les cheminots qui ont fait la dette, hein. C'est ces politicards véreux qui ont fait cette dette. Et cette dette, elle leur revient à eux, c'est à eux de la reprendre, c'est à eux de la financer. Si cette dette, on arrive à la résorber, on pourrait refaire le réseau par exemple. Et si on refait le réseau, on pourrait avoir des trains à l'heure, on pourrait avoir des trains beaucoup plus fiables, on pourrait avoir du train beaucoup moins cher, comme ils ont fait en Italie par exemple. Il y a quoi dans ce pacte ferroviaire? Il y a quoi dans la réforme du rail? Donc déjà l'ouverture à la concurrence au niveau des trains régionaux notamment. Donc ça veut dire que demain l'impôt qui sert aujourd'hui à payer le service public ferroviaire, demain sera donné à des boîtes privées qui auront des actionnaires et que du coup l'argent public qui vient des impôts sera distribué au droit privé. Donc le dumping social, nous on sera transféré, donc donc moi je suis agent contrôleur à bord, donc transféré dans une boîte privée. Et on ne sait pas il n'y a rien de négocié. Donc on nous dit vous garderez votre statut pendant 15 mois et après vous verrez bien ce qui sera négocié par la suite. Donc ça sera du suspense. La reprise de la dette en tant qu'agent de terrain, on ne se sent pas concerné. Donc ça c'est un sujet, mais moi personnellement je m'en fous complètement. Parce que c'est pas un sujet. C'est le gouvernement qui a embêté l'entreprise publique ferroviaire SNCF, donc c'est à eux d'en assumer les conséquences. Ensuite, la fin du recrutement statut, nous on a cette idée que la SNCF c'est une grande famille, donc on a cette solidarité intergénérationnelle. Donc le recrutement statut, s'il est arrêté, c'est-à-dire qui va financer notre système de retraite, qui va financer le statut, demain c'est la mort de notre statut, notre système de retraite.